Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est avec vraiment un grand plaisir que je reçois Madame la députée de la CAQ dans le comté d'Abitibi-Ouest, Madame Suzanne Blais. Madame Blais, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lacasse. Contente de vous voir. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et c'est réciproque, ma chère madame. Oui, je le sais que, bon, moi j'y vais avec l'humeur des gens. Très souvent. On me parle beaucoup de mes émissions. Puis, on me demande, et très honnêtement, on m'a demandé depuis plusieurs mois, ça serait plaisant d'avoir Mme Blais avec ce qui se fait actuellement chez nous, entre autres. Puis, je parle de Macamic, mais je peux parler aussi de l'Abitibi-Ouest au Bien complet. sûr. Puis, avec tout ce qui se fait, on me dit, mais Gaby, pourquoi tu ne l'invites pas? Mais j'ai dit, Madame Blais est occupée, fort probablement. J'ai dit, j'ai quelques tentatives de fait, mais j'ai dit, elle va venir. C'est sûr et certain, elle ne se défile pas, elle va venir, mais elle a un horaire très chargé. Et puis, je sais, son bureau me l'a confirmé également. Puis aussi, elle n'est pas souvent libre. Ça, il faut le dire. Puis vous êtes très souvent à Québec aussi. Fait que tout ça mis Québec. ensemble, là. Québec, oui, lorsqu'on siège, mais ma priorité, ce sont mes citoyens, ce sont les comités, ce sont les engagements que j'ai envers ma communauté. On sait que cet été, j'ai assisté à un centième à Sainte-Rose. Oui. Et lorsque j'ai mes fêtes aussi pour mes aînés, 80, 90, 100, ça, c'est mon plaisir. Alors, toujours contente d'être là. Et puis, on a beaucoup de travail, beaucoup de cas de comté aussi. Puis, on se promène pour voir aussi, lorsqu'il y a des problèmes de route, ben, on va constater, on prend des photos et on fait parvenir ça au MTQ aussi. Fait que c'est un peu ça. Puis, comme je vous disais, je prends l'humeur des gens beaucoup. Puis, les gens me demandent très souvent ou m'envoient des suggestions. Bon, regarde, Gaby, on aimerait ça que tu fasses une émission avec un tel ou une telle. Alors, moi, j'y vais aussi beaucoup pour satisfaire un public. Bien Puis, sûr. c'est tout à fait normal également. Madame Blais, le gouvernement a injecté plusieurs centaines de millions de dollars dans le comté d'Abitibi-Ouest. Et vous en êtes la grande responsable et je vous en félicite également. Mais j'ignore si c'est parce que vous êtes une personne humble. On n'en sait pas beaucoup. Il me semble qu'on ne reçoit pas assez de nouvelles de votre comté. Et je sais, j'ai de la misère un peu à aller chercher des renseignements. On prend ça par bride, par miette, puis on s'aperçoit que, oups, hey, oh, ici, elle a eu, je ne sais pas, 50 millions, elle a eu 30 millions, elle a eu... Si on additionne tout ça, vous emportez beaucoup, beaucoup d'argent dans le comté d'Abitibi-Ouest, mais ce n'est pas voulu, ou corrigez-moi, ne vous gênez pas, mais il me semble qu'on n'en sait pas assez. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous recevez les communiqués lorsqu'il y a des communiqués? J'en reçois, oui. Mais écoutez, si vous voulez qu'on revienne, ça va me faire plaisir lorsqu'on sera disponible naturellement. Ah, c'est Parce que, sûr. comme je vous disais, ma priorité, ce sont mes citoyens, ce sont mes dossiers, c'est parce qu'on a des gros dossiers, comme vous pouvez le constater. Et puis cet été, eh bien, ce qu'on a été très, très, très fiers, et j'en suis fière, c'est un engagement électoral, c'est la construction du CHSLD de Macamic. Oui, exactement. Puis, vu que vous ouvrez une parenthèse, c'est sûr que j'ai ça dans mes premières questions aussi, parce que c'est tellement important. Quand on injecte au-dessus, on va prendre un chiffre, là, on n'ira pas dans les détails, mais on parle d'une centaine de millions, ou à peu près. Quand on parle d'une centaine de millions injectés dans une ville comme Macamic de, on va dire, environ 3000 de population. Le projet est de 127 millions. Bon, de 127 millions. Je n'osais pas trop y aller à ça. Moi, j'avais 124. Vous êtes beaucoup plus en mesure que moi avec 127. Mais c'est parce qu'au début, quand on a annoncé officiellement, on parlait de 80 millions à peu près. Fait que tout de suite, moi, j'ai dit, est-ce que le projet de Maison des aînés
à Macamic a été coupé parce que, oui, on parlait que ça irait à 124 ou à 127 millions, là, mais à 80 millions, là, on avait 40 millions de différence. Alors, j'ai dit, où est-ce qu'il y a eu des coupures? Mais il faut être vigilant sur les chiffres. Le 84 millions, ça concerne le contracteur, le coût OK. de la construction. Le 127 millions, c'est le total de tout, aménagement, équipement médical et tout. Alors, il faut être vigilant sur ça. Il y a deux. Parce que les premiers chiffres sortis étaient ça, 124 ou 127, là, disons 127 millions, c'était ça qui était, et que moi, j'avais toujours en tête ce chiffre-là. Pour une ville comme Macamic, se faire injecter une bâtisse de 127 millions, vous devez être fière, Madame Blais. Je suis très fière. Je suis très fière. Et puis, je vous dirais, depuis le jour 1, je n'ai jamais lâché le morceau. Même, j'ai toujours continué à persévérer auprès de mes ministres, tout ça. Puis, je vous le disais, lorsqu'on se voyait dans les entrevues, je vous le disais, je suis confiante, M. Lacasse, on va l'avoir, ce projet-là. J'ai toujours dit ça, oui. Et puis, nous l'avons présentement. Mais ma fierté est pour la ville, mais ma fierté est surtout pour les malades, les gens, les bénéficiaires qui demeurent là, parce que vous saviez, il y avait 14 chambres qui étaient doubles. Ces gens-là n'avaient pas de chambre individuelle. Alors, la nouvelle technologie, tout ça, ça va être un plus pour eux. Puis ça va être un baume pour le personnel aussi. Parce qu'on prend, dans le fond, on prend les gens qui étaient dans le CHSLD et on les transfère. Le personnel va suivre aussi. Maintenant, les gens nous demandent qu'est-ce qui va arriver avec l'ancien centre hospitalier. Ça va être un bâtiment dédié strictement à la comptabilité du CISAT. Alors, il va y avoir un aménagement, il va y avoir un montant loué, et puis ils vont aménager ça strictement pour la comptabilité du CISAT. Parce que je me souviens très bien, Mme Blais, dans les premières entrevues, quand vous avez été nouvellement élue comme députée d'Abitibi-Ouest, je me souviens très, très bien, puis j'ai encore les enregistrements sur vidéo. Une de vos priorités, sinon la priorité que vous m'aviez dit à ce moment-là, c'est la construction du CHSLD de Macamic, qui est devenu maison des aînés, avec alternative, etc. Ça a toujours été ça. Puis vous m'avez toujours dit, c'est ma priorité. Après un premier terme de 4 ans, parce que vous aviez toujours dit, dans mon premier terme, dans mon premier mandat, il faut absolument qu'il se passe quelque chose dans ce dossier-là. Après votre premier mandat de 4 ans, il n'y avait rien. Parce que moi, je me disais tout le temps, tant qu'on ne verra pas quelque chose de physique bouger sur le terrain, on n'y croira pas ou, en tout cas, on va être sceptique. Puis, je suivais également le dossier avec le 6 Abitibi-Témiscamingue, avec Mme Roy, puis avec vous. Puis là, on sentait, là, dans votre deuxième mandat, ça fait 6 ans, là, aujourd'hui, que les choses commençaient à évoluer. Est-ce qu'on peut dire, après, moi, je dirais environ 25 ans, et je me souviens très bien, j'ai les chiffres et les raisons également pourquoi je dis 25 ans, est-ce qu'après 25 ans, on dit enfin? Oui, effectivement, enfin, on est choyé parce qu'il y en a que ça fait 30 ans puis qui espèrent encore. Puis nous, on l'a ici en Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est un service qui est essentiel, puis c'est un confort qu'on doit donner à nos aînés. Ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis. Et, Mme Blais, après 6 ans, est-ce que dans ces 6 années de député d'Abitibi-Ouest, est-ce qu'on peut dire ou est-ce que vous pouvez dire que c'est votre plus grande réalisation dans 6 ans? C'est une belle grande réalisation, effectivement, oui. C'est une belle grande réalisation, mais on espère qu'il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, mais c'est une belle réalisation. Parce qu'on a seulement qu'à aller, même on passe sur de la route 111, parce que c'est quand même, il ne faut pas aller sur le terrain, là, c'est clôturé beaucoup, mais c'est gigantesque. C'est énorme.
Sauf qu'il va y avoir une passerelle qui va être Et reliée. voilà, oui. Pourquoi la passerelle? Pour offrir les services de buanderie et les services aussi de cuisine. Exactement. Un peu pour ceux qui vont à l'hôpital à Amos, là, il y en a Oui, une passerelle, ça va être un petit peu effectivement. ce même genre. Là. Effectivement. Fait que, on voit des grosses grues, on voit des gros camions. Puis j'avais dit, moi, je vais y croire le jour où je vais voir planter le premier piling, comme on dit. Puis c'est fait. Moi, j'avais dit, je n'aurais pas posé la pancarte vers l'annonce. Je dis, moi, je vais être là, mais que les camions soient là. Et voilà. Et ce qui est intéressant aussi, on regarde la construction, mais un plus aussi, c'est que vous vous promenez sur un bel asphaltage, hein, Oui, en ayant exactement. restauré Oui. le chemin, la 111, tout ça. Fait que c'est intéressant, ça aussi. En tout cas, moi, je vous félicite. Puis je sais que c'était un gros dossier que vous avez Mais c'est pas jamais fini. lâché. Jamais, jamais, vous n'avez pas lâché. Je me tenais au courant avec le Abitibi-Témiscamingue également. Puis, c'était difficile, mais enfin, on peut dire mission accomplie. Je vous en félicite, Mme Blais, vous et votre équipe également. Oui. Et le gouvernement, Oui, je le remercie ma ministre Et aussi, voilà. Mme Bélanger, Mme Sonia Bélanger. Bélanger, qui est une femme extraordinaire. Exactement. Oui. Alors, on va passer peut-être à une nouvelle moins Oui, je vous réjouissante vois un venir. un petit peu parce que à toutes les fois, que ce soit avec le CISAT ou avec vous, à toutes les fois qu'on parlait de la future construction ou agrandissement qu'on disait au début du CHSLD de Macamic, après ça, c'était Maison des aînés, etc. Et puis, à toutes les fois qu'on en parlait, que ce soit avec Mme Roy, que ce soit avec vous, je mettais tout le temps les deux maisons des aînés, celle de Palmarol et celle de Macamic. On ne délaissera pas Palmarol Non, au parce que contraire. Macamic se construit. Mais est-ce que je me mets dans la peau des gens de Palmarol? Est-ce qu'on peut espérer encore? Toujours. On n'a pas baissé, le dossier suit. Pourquoi ça a été refusé? La deuxième appel d'offres a été refusé parce que ça l'a sorti à 160 millions. Alors, c'était énorme pour l'apport, c'était énorme. Et puis, habituellement, si on compare avec les autres endroits, excusez-moi, je me suis trompée, c'est pas 160 millions, c'est 1,6 million la porte. Ah, OK. OK, pour 24 portes. Et puis, lorsqu'on compare avec d'autres au Québec, c'est environ tout près de 850 000 la porte. Fait que c'était le double. Alors, ou à c'était peu le près. double. OK. Et on est un gouvernement responsable. Alors, on s'est dit, c'est beaucoup trop dispendieux. On va regarder une autre option. Et en début de juillet, nous avons rencontré les gens de Palmarol, les acteurs qui étaient impliqués dans le dossier. Nous étions 12 avec tous les dirigeants du CISAT. OK. Et puis, après les vacances, il va y avoir une rencontre qui va être faite avec l'équipe de Mme Roy et du ministère pour regarder ensemble quelles sont quelles opportunités qu'on peut avoir, quel sera le style de maison. Mais soyez assurés que puis Mme Roy le dit très bien, soyez assurés que c'est un besoin pour la communauté de Palmarol. Alors, on va trouver une solution. Madame Blais, s'il y avait devant vous les gens de Palmarol qui seraient ici, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais la même chose que je viens de vous dire, M. Lacasse. Je sympathise avec eux. Je sais que ça fait longtemps qu'ils attendent, mais vous comprendrez que les coûts énormes comme ça pour une maison des aînés, puis c'était une 24 places, alors c'était beaucoup trop élevé. Et puis, il y a des beaux plans, il y a des solutions qui s'en viennent. Fait que c'est donc dire qu'aux gens... C'est un besoin. Oui, exactement. C'est un besoin. Mme Roy le dit aussi que c'est Oui, un besoin. exactement. Puis, alors, on dit aux gens de Palmarol de ne pas désespérer parce que moi, j'en rencontre beaucoup de personnes. Puis, j'en ai rencontré des gens de Palmarol. Puis, je te dis que je ne dirai pas ici là, ce que les gens m'ont dit, mais les gens... Parce qu'il y a une chose qu'il faut dire également, et je ne dois pas lancer de la pierre à personne, mais il y a une chose que je voudrais préciser aux gens, entre autres,
qui sont fâchés aujourd'hui parce que la maison, bon, on regarde ici qu'est-ce qui se passe à Macamic, on regarde à Palmarolle, il ne se passe rien de physique là, que l'on parle. Informez-vous. Je dis aux gens, informez-vous avant de lancer à gauche puis à droite pas des babards, mais en tout cas des paroles qui ne sont pas vérifiées, mais qui sont facilement vérifiables. Mhm. Puis il faut faire attention à ça également, parce que moi, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, puis je n'ai pas entendu un seul mot positif. Et je suis sincère en le disant. Mais c'est parce que les gens ne sont pas au courant. Là, vous venez de mettre les gens au courant. Là. Oui, puis on les a rencontrés. J'ai fait les médias aussi. Mais rappelez-vous, M. Lacasse, vous étiez sceptique aussi, vous, Oui, sur oui, Macamic. je m'en confesse, oui. Et regardez ce qui arrive Oui. présentement. C'est le temps. C'est sûr qu'avec le gouvernement, il y a plusieurs paliers qu'on doit passer. Et là, on est en train... Tout est sur la table. Tout est sur la table. Et puis, on analyse. Madame Roy va avoir des propositions. Et puis, on va regarder. Mais soyez assurés d'une chose. Lorsque nous aurons une confirmation, ça va me faire plaisir de venir vous le dire. Et vous serez la bienvenue. Merci. Également, parce que c'est aussi très important, parce qu'il y avait 24 bénéficiaires qui étaient dans le foyer à Palmarolle, c'est même Ben, Monseigneur Al, c'est un très beau foyer. Oui. Ma grand-mère était là. Ah, OK. Alors, c'était du bon personnel, des bons bénéficiaires. Ces personnes-là, aujourd'hui, sont à quel endroit? Ils sont un petit peu à gauche, à droite? Je pense que ils ont été transférés à Macamic. Certains ont été transférés à Macamic, d'autres ont été transférés à La Sarre aussi. Ah, OK. Mais je ne pourrais pas dire lequel est lequel, là. C'est beau. OK. Madame Blais, couverture cellulaire et fibre optique. Moi, je vais vous laisser aller un peu avec ça. Puis, on a une belle couverture. On va avoir une... je vais vous laisser aller parce qu'il y a des municipalités également que vous voulez nommer. Puis, c'est normal parce que là, enfin, on aura à peu près plus de zones grises, même de zones noires, si on peut dire. De zones orphelines. Ou de zones orphelines, oui, exactement. Alors, effectivement, le gouvernement, en septembre, a fait une belle annonce de 170 millions pour le Québec pour obtenir partout au Québec 100 tours, 100 sites pour le cellulaire. Dans ma circonscription, M. Lacasse, je peux vous dire que je suis fière. Sur les 100, nous en avons 19. C'est 19 19 des tours. Et si vous permettez, oui, pour nos gens qui nous regardent, alors on sait que, bon, qui couvre tout ça, c'est Vidéotron. Et puis, le total avec les Laurentides, pour nous, c'est 62,9 millions. OK. Alors, les places qui vont être, je peux vous dire les tours, les places, bon, on a du Parquet, Poulari, Tachereau, on a Rapide Danseur, Sainte-Germaine-de-Boulay, on en a plusieurs et je suis fière. Et puis, on a aussi Autier, Macamic, ça je vous l'ai dit, Lac-Chicobi, Chazelle, Autier-Nord, Autier, Val-Saint-Gilles, Sainte-Gertrude-de-Menneville, Launay, Rivière-au-Medjoie, et puis Autier-Nord. Ça, on l'a dit aussi. Fait que c'est quand même très, très, très intéressant pour ici nos citoyens de l'Abitibi-Ouest, dans ma circonscription, Abitibi-Ouest. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'avant tout ça, nous avons mis de la fibre optique un peu partout au niveau de l'Abitibi. Oui, exactement. Et ça, c'est important parce que, rappelez-vous, lors de la COVID, les gens qui faisaient du télétravail chez eux, c'était très, très difficile et même très ardu. Oui, exactement. Puis, j'ai reçu et je reçois assez souvent un agriculteur qui vient me voir, qui vient jaser avec moi, puis qui me dit qu'aujourd'hui, sur sa ferme, ça prend absolument la fibre optique. Ça prend absolument le cellulaire. Il dit tout est là-dessus.
La Puis, technologie est très et avancée. voilà, exactement. Fait qu'on ne peut pas des fois s'imaginer, ah ben là, mais c'est qu'il n'ira pas couvrir le rang là-bas, puis le rang là-bas. Ils n'ont pas besoin de ça, mais on est rendu là. Oui, puis il y a eu quand même des accidents que les gens ne pouvaient pas avoir, ne pouvaient pas faire d'appel, il n'y avait pas la fibre n'était pas présente, les sites Voilà. téléphoniques, il y avait des zones très, très orphelines. Oui, exactement. Fait que c'est encore une belle C'est réalisation. un plus. Alors, je Oui, remercie c'est le un- gouvernement du Québec d'avoir pensé à nous en Abitibi-Témiscamingue. Voilà, c'est parce que vous avez soumis le dossier, madame. Euh, un sujet que, tandis qu'on passe dans les réalisations, Mhm. que j'ai pris comme ça juste avant de m'en venir, parce que c'est très important aussi, c'est à Macamic, une autre belle réalisation qui est en cours actuellement, c'est l'agrandissement de la garderie Bouchou, Oui. qui va presque doubler. Mhm. Ça, c'est une autre belle réalisation. Ça, c'est encore une affaire que les gens se sont dit, ben, ils ont envoyé ça comme ça, puis Non. ça sera peut-être pas. Mais moi, je reste pas loin. Puis je peux dire que ça me fait plaisir d'entendre les grosses machines le matin de bonne heure qui travaillent. J'ai dit, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Fait que j'avais été voir, puis Oui, j'ai dit, il commence. effectivement, c'est un engagement de notre gouvernement, alors d'avoir de plus de garderies possibles. Et puis, il y avait aussi le projet des garderies privées. Alors, il y a des subventions qui étaient données jusqu'à de 6 000 à 9 000 pour quelqu'un qui voulait avoir sa garderie chez elle. OK. Et puis, ça démarre bien avec un 6 000 pour six enfants, pour une garderie de 6. Alors, ça a été un succès dans l'Abitibi-Ouest. Ah oui? Oui, OK. oui. Puis que nos garderies agrandissent, c'est un plus. Ça veut dire qu'on va avoir une belle relève plus tard. Parce que ça fait plusieurs années. Moi, je suis venu au monde ici à Macamic. Donc, puis j'ai passé ma vie ici. Il me semble que je me souviens pas, en tout cas, ça fait tellement longtemps, d'avoir deux grosses constructions de même en même temps. C'est, en tout cas, à mon point de vue, ça ne s'est peut-être pas vu, mais ça marque. Si oui, ben ça fait longtemps. Puis les belles constructions aussi qui vont débuter à la Sarre. Bien, vous savez qu'hier, on a inauguré l'école du Phénix, Du Phénix, oui. le Phénix du savoir. Et puis, c'est un beau projet encore, ça. Oui. Puis, c'est magnifique. J'invite les gens, en tout cas, puis vous, M. Lacasse, d'aller visiter cette magnifique école-là. Les gens étaient contents. Mais encore là, dans les subventions, il y a aussi le club de curling de la Sarre, qui a une belle subvention, un peu plus, je vous dirais, un 120 000 pour refaire toute sa toiture du club de curling. L'église aussi de Saint-André, l'église de la Sarre, l'église Saint-André, qui a eu un bon montant aussi pour sa couverture. C'est pour ça que je dis que vous avez apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas fini. Ben non, d'accord, il reste au moins 2 ans. Ah oui! Eh Et oui! que ça me tente de vous glisser une petite question. 2 ans et plus? À suivre! J'ai dit, tiens, je me risque à y poser cette petite question-là. Je savais que je n'aurais pas de réponse. Ça, je le savais parce que demander à n'importe qui aujourd'hui, de n'importe quel parti qui est député et plus, demandez-leur, octobre 2026, allez-vous être sur les rangs? Puis vous n'aurez pas un oui. Puis vous Il n'aurez y a pas une un non. chose que je peux vous dire, Oui. j'ai des citoyens et des citoyennes adorables. Oui, sûrement. Oui. Sûrement. D'accord. De toute façon, moi, je tenais beaucoup à souligner le magnifique travail que vous Merci. faites parce que vous apportez, comme on dit, beaucoup d'eau au moulin. Et puis, Mais je suis un low profile, je travaille dans l'ombre. J'ai toujours Ben, et voilà. été comme ça. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce Ça que, fait partie de mon ADN. oui, puis c'est comme au début que je disais, est-ce que c'est parce que vous êtes trop humble qu'on a de la misère à avoir Peut-être. toutes les plus que vous avez apportés dans le comté d'Abitibi-Ouest, les plus, puis quand je dis que vous avez apporté et que vous apporterez encore, il reste 2 ans au moins. Mais lorsque vous parlez à mes collègues de l'Assemblée nationale, ils disent quand Suzanne a le ballon, elle ne lâche pas. Elle lâche pas. On pourrait aussi parler, là, vous vouliez parler de l'école de la Motte. Oui, bien sûr, l'École de la Motte, très, très contente. C'est un beau projet. L'École de la Motte sont à la 2e ou 3e appel.
qui est en train justement de se construire. Le contracteur est M. Doyon, un homme de la région. Et puis, on reconstruit l'école de la mode. OK. Très, très heureuse. C'est un projet d'environ 11 millions, si je me souviens bien. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà visité la classe, mais je lève mon chapeau aux professeurs, aux étudiants, parce que c'était très tassé. On se souvient que dans les années 70, lorsque ça passait au feu, ils ont pris des roulottes et puis ils ont fait un puzzle, ils ont fait un casse-tête et puis les enfants allaient à l'école, là. Alors, je lève mon chapeau aux professeurs, puis c'est une belle municipalité, la Motte. Ce sont des gens qui adorent la culture et puis ce sont des riverains aussi. Alors, pour assurer la pérennité de cette belle municipalité-là, bien, ça prend de la relève, puis ça prend des endroits aussi intéressants pour les enfants. Si l'environnement est bien, l'enfant va réussir aussi. Et voilà, et c'est ce que le ministre Drainville disait justement Oui. hier à la SAR, je l'ai pris sur rond, qui disait que quand l'endroit est accueillant, les élèves sont portés à plus étudier. Oui. Puis c'est vrai également. Fait qu'il faut les rendre heureux. Puis, oui, effectivement. c'est une des manières. Si on peut le faire, pourquoi pas? Et voilà, exactement. Mon Dieu, il reste à peine 3 minutes, Mme Mullet. Je vous laisse aller. Les projets à venir pour votre comté d'Abitibi-Ouest, ce serait quoi les projets? Il y a un projet qui me tient énormément à cœur, l'hôpital d'Amos. Alors, c'est important. Ben là, il y a soins intensifs urgences et on a demandé d'avoir le bloc opératoire parce que le bloc opératoire est vétus. Pourquoi le bloc opératoire? Parce que c'est le bloc opératoire qui opère le plus en région. C'est le bloc opératoire qui est spécialisé. L'hôpital d'Amos est spécialisé en traumatologie et c'est l'orthopédie. Alors, vous avez une fracture, vous allez au bloc opératoire. Alors, c'est important d'avoir des bons outils. Madame Biron de Québec Santé Québec, est venue faire une tournée et elle a visité les lieux aussi. Ça, c'est un projet, puis une réalisation que je tiens beaucoup. Ça l'avance, mais il y a toujours des échéanciers. Oui, exactement. On ne peut pas toujours aller au-devant de la normalité. Oui. Parce qu'il y a des lois à respecter. Puis notre CHSLD, pas à Macamic, mais notre résidence pour nos aînés à Palmarol aussi, ça, c'est important. Oui, exactement. 2 questions, parce qu'il reste 2 minutes. 2 questions très rapides qui ne concernent pas l'Abitibi-Ouest, mais dans l'ensemble. Le départ de M. Fitzgibbon, c'était une grosse perte. M. Fitzgibbon, je reconnais, puis j'admire le travail, parce que c'est un collègue exceptionnel. M. Fitzgibbon a fait beaucoup au niveau de l'économie du Québec. Ça a été une surprise, effectivement. Maintenant, nous avons la ministre Fréchette, qui est une super ministre, et puis qui est une femme extraordinaire. Puis elle va développer, elle aussi, le Québec. Et j'en voyais pas d'autres qui pouvaient remplacer M. Fitzgibbon que Mme Fréchette. Et très vitement, 1 minute à peu près, Norval, est-ce que ça vous inquiète? Du tout. Vous savez que des projets comme ça, c'est des gros projets qui sont énormes. C'est des projets qui prennent du temps à toute la planification. Norval est là. Puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous avons les métaux stratégiques sur notre territoire. On parle de nickel et on parle de lithium. Madame Blais, ce fait un plaisir. Vous aurez toujours une place. Bien, merci à vous. Ça fait plaisir. Et je vous remercie au nom de la population de bien mener vos dossiers. Puis on envoie les résultats. Puis il y a d'autres résultats à venir, comme entre autres Palmarol qu'on va attendre aussi. Parfait, merci. C'est moi qui vous remercie, Mme Blais. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous à une autre émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.